tout le monde, on est prêt à jouer à un autre scénario de horreur à Arkham. Le scénario qu'on affronte aujourd'hui, c'est du sang sur l'hôtel. Avant de débuter officiellement et de lire le scénario, simplement revenir sur 2 points rapidement avant. Premièrement, il y a quelqu'un qui, dans les commentaires du tout premier vidéo Activité extrascolaire, m'a fait remarquer que je m'étais donné 1 point d'expérience supplémentaire, donc 1 point auquel je n'avais pas droit. Donc en ce moment, j'aurais dû débuter ce scénario-ci avec 4 points d'expérience. J'en ai donc 3. Et il vaut mieux le mettre à jour, mieux vaut tard que jamais. Donc, avec 3 points d'expérience, j'ai décidé d'enlever cette carte-ci de mon deck pour rajouter celle-ci. Elle coûtait 3 points d'expérience, donc on n'en aura plus en banque à partir de maintenant. Mais c'est une carte qui, je pense, va pouvoir nous aider. On est prêt à jouer. Jenny Barnes commençait avec 2 traumas sur sa carte. Je vais vous lire le scénario. Quand vous atteignez enfin Dunwich, vous êtes accueilli par Zébulon Watelet et Earl Sawyer, un autre villageois qui avait rencontré le docteur Armitage lors de l'incident d'il y a quelques mois. Ça va pas très fort par ici, commente Earl. Des gars ont disparu il y a quelques nuits. Ces foutus engoulements se taisent jamais. Je sais pas trop ce que vous venez faire ici, mais la dernière fois que des types d'Arkham sont venus dans le coin, ça annonçait rien de bon. Rien de bon du tout. Ses yeux clignent rapidement, il toussote et détourne son regard. Dites voir, pourquoi vous ne resteriez pas dormir à la maison cette nuit, puis vous irez chercher ce que vous cherchez demain, ajoute Zébulon en posant une main sur votre épaule. Vous refusez dans un premier temps, mais vos muscles endoloris et votre esprit fatigué vous poussent à accepter. Le vieil homme vous invite pour la nuit et vous conduit jusqu'à sa maison, aux abords de Dunwich. Le village paraît sinistre et négligé. Le village paraît sinistre et négligé et vous oubliez et vous vous prenez à souhaiter n'être jamais venu ici. Vous sombrez progressivement dans le sommeil et parvenez à peine à vous rappeler d'autre chose cette nuit-là. À votre réveil, vous découvrez la maison de Zébulon vide. Il n'y a aucun signe du vieil homme ou d'Earl Sawyer. Craignant le pire, vous vous dirigez vers le village, espérant y trouver des réponses. Donc, ça va pas bien. Mes autres qui m'ont gentiment invité ont déjà en fait disparu au matin. Je vais vous lire l'acte intrigue 1A, étrange disparition. Votre accueil à Dunwich a été d'autant plus froid qu'une vague de disparitions a fortement éprouvé les villageois. La plupart d'entre eux vous observent avec méfiance et peu semblent enclins à vous aider dans votre enquête. Qui peut savoir ce qu'il se passera si vous ne parvenez pas à localiser les villageois disparus rapidement? Donc, lorsqu'on va atteindre 6 fatalités, on va avancer. Et de notre côté, ce qu'il faut faire, l'acte 1A, chercher des réponses. Les disparitions dans le village doivent avoir un lien avec les événements qui ont eu lieu à Arkham. Vous soupçonnez que quelque chose de terrible est à l'œuvre. Vous devez trouver où sont retenus les villageois disparus afin de déjouer cette machination. Quand un investigateur entre dans la chambre cachée, avancez. Fait que là, dans ce cas-ci, il ne faut pas trouver un indice particulier. Il ne faut pas trouver un nombre d'indices particuliers. Il faut vraiment trouver la chambre cachée. La chambre cachée qui, clairement, est derrière l'un des 5 lieux ici. On va être prêt à jouer. Avant de débuter, bon, j'ai 5 ressources. Je vais vous les mettre ici. Avant de débuter, je vais vous dire quand même les cartes que j'ai dans les mains. J'ai décidé de ne pas faire de mulligan. Je pense qu'en termes d'indices, en fait, en termes de trouver des indices, ils vont m'être pratiques. Bien qu'en ce moment, je réalise que j'ai même pas besoin de trouver d'indices. Donc, la première carte, c'est Flambeur. Vous la connaissez, elle m'a vraiment aidé plusieurs fois au cours des derniers scénarios. Loup solitaire, planque, lampe torche et rapport des services de renseignement. Donc, c'est ma main de départ. On commence le scénario aux terrains communaux. On ne peut s'empêcher de flairer dans la rue du village la vague présence d'une odeur maligne, comme celle de la putréfaction et de la moisissure accumulées au cours des siècles.
Aucun indice ici. On peut par contre faire l'action d'abandonner. C'est du suicide. Vous feriez mieux de vous cacher pour la nuit. Les maisons très dispersées présentent un aspect étonnamment uniforme de vieillesse, de misère et de délabrement. C'est pas vendeur, hein, Dunwich. J'irai pas passer mes vacances là-bas. Donc, c'est officiellement à nous. Habituellement, le premier tour, j'aime jouer le plus de cartes possible là, avant que tout parte à la dérive. Donc, première action, je vais payer 1$, une ressource, pour jouer loup solitaire. Donc, au début de mes prochains tours, je vais à chaque tour, en fait, gagner une ressource. Ensuite, comme deuxième et troisième action, je vais payer 2$, 2 ressources pour lampe torche et 2 ressources pour flambeur. Donc, 2 et 2. Au moins, je vais pouvoir commencer mon prochain tour avec pas mal tout ce que je voulais en jeu. Il va me rester à jouer planque pour me remettre un peu de ressources dans les mains. Donc, ça résume mes 3 actions. La phase des ennemis, il n'y en a pas pour le moment. Là, c'est la fin de mon tour. La fin, en fait, c'est la phase d'entretien. Je gagne 2 ressources. Je vais piger une carte qui se trouve à être un Derringer 41. Je pense que c'est une bonne carte à avoir si on est pour croiser des ennemis. On arrive donc à la première phase de mythe. Je vais mettre une fatalité et je vais piger notre première carte rencontre du scénario. Engoulevent. Donc, il a distant et chasseur, donc il va nous suivre continuellement, mais ne va jamais entrer dans notre zone de menace. Chaque investigateur dans le lieu va perdre un de chacune de ses caractéristiques. C'est quand même fatigant. Bon. Donc, ça revient à nous. Ma première action va être de jouer planque pour me donner 3 ressources. Là, il va falloir que je commence à avancer aussi, mais je me demande est-ce que je joue le Derry. Ah, puis je gagne une ressource aussi à cause de loup solitaire. Là, je me demande, deuxième, il va falloir que je commence à bouger, mais deuxième action, je vais jouer le Derringer 41, parce que ça coûte 3, parce que je veux pouvoir me défendre si je rencontre des ennemis tels que les engoulevements en ce moment. Là, comme dernière action, je me demande, je pense que je vais pas me déplacer. Parce que si je me déplace, les engoulevents vont me suivre, puis au prochain tour, je vais être moins partout. J'aimerais ça pouvoir faire mes actions en paix. Donc, comme dernière action, il me reste une seule carte dans les mains, c'est les rapports de service de renseignement. Fait que je me demande, est-ce que je me donnerais soit une ressource ou je pigerais une autre carte? Je pense pas avoir besoin d'autres cartes pour l'instant, fait que je vais me donner une ressource. Ce qui met fin à mon tour. La phase des ennemis, ils vont rester là, ils vont rien faire d'autre à part nous nuire. Pour la phase d'entretien, je vais gagner 2 ressources. Et je vais piger une carte qui se trouve à être Léo de Lucas. C'est une excellente nouvelle. Il coûte cher par contre. À 6, ça va nous coûter toutes nos économies. Par contre, on aurait si on joue 4 actions à partir de maintenant. On arrive à la phase de mythe. Deuxième pion fatalité, carte rencontre. Champ psychopompe. Bon, là c'est un renfort, donc la carte, on va en piger une autre après. Je vais mettre le champ psychopompe en jeu dans ma zone de menace, dans ma zone à moi. Quand je devrais subir au moins un dégât, je vais subir 2 dégâts supplémentaires. Ouch, quand même, hein? Puis en plus, ça lui donne renfort. Donc, prochaine carte rencontre, sordide et silencieux. Je vais attacher la carte à mon lieu. À la fin du round, chaque investigateur dans le lieu attaché subit une horreur.
quand l'intrigue va avancer, je vais défausser sordide et silencieux. Ok. Ça tombe bien, on s'en allait de là. Là, ça revient à nous. Je gagne une ressource à cause de loup solitaire. Je vais payer 6 comme première action pour jouer Léo de Lucas. Donc, à partir de maintenant, j'ai 4 actions, donc il m'en reste 3. Pour ma deuxième action, on va enfin bouger. Là, d'où est-ce qu'on est? Je crois qu'on peut aller pas mal où est-ce qu'on veut. On peut aller au ruisseau des Bishops. On peut aller... Le jaune n'est pas en jeu. Ou on peut aller à l'école. Donc, c'est le ruisseau ou l'école. Allons à l'école, pourquoi pas. Donc, deuxième action, je vais à l'école. Avec son toit qui s'effrite et ses murs infestés de rats, on peut à peine appeler ça une maison, alors une école. On a un indice ici, puis c'est quand même difficile à venir chercher. Tant que vous êtes dans l'école, vous ne pouvez pas attribuer de carte compétences lors des tests de compétences. Okay. S'il n'y a aucun indice dans ce lieu, piochez la carte rencontre sous l'école. Donc, il nous reste 2 actions. Comme troisième action, je vais enquêter avec la lampe torche. Donc, je vais utiliser la première ressource sur 3. J'ai 3 de connaissances. Ça en prend 4 moins 2, ça en prend 2. Donc, on peut se permettre un moins 1. Ça va être peut-être un petit peu. Ah, ça fait quoi? Moins 1 pour chaque lieu en jeu sans carte rencontre sous lui. Le seul lieu pour l'instant qui n'a pas de carte rencontre, c'est ici les lieux communaux. Donc, le token va valoir moins 1. On est correct. On est à 2 sur 2. Je gagne la ressource. Et là, ça disait que lorsqu'il n'y a plus d'indice dans ce lieu, piochez la carte rencontre sous l'école. Signe étrange. Révélation. Je vais faire un test de connaissance de 3. En cas d'échec, placez sur votre lieu un indice de la réserve de pions. 2 indices à la place. Bon, ok, il n'y a pas ça. En cas d'échec, placez sur votre lieu un indice de la réserve de pions. Est-ce que c'est moi ou c'est pas... On s'en fout un petit peu d'échouer parce que là, rendu là, on a trouvé déjà... Tu sais, même si on met un indice là-dessus, ça nous concerne plus vraiment. Fait on va faire le test. Je vais pas utiliser de carte pour m'aider. De toute façon, je peux pas le faire vu que je suis dans l'école. Moins 3, donc je suis à 0 sur 3. J'ai échoué. Je vais mettre un indice ici. Là, il nous restait une action. J'ai envie de me déplacer à quelque part où ce que les engoulements ne pourront pas me suivre. Donc, d'ici, je peux aller à la maison au Rosso. C'est là que je vais aller. Dernière action. Même les locaux restent loin de ce taudis à moitié englouti. On va avoir un indice. Tant que vous êtes dans la maison au Rosso, vous ne pouvez pas y jouer d'événements. Ok, c'est bon à savoir. S'il n'y a aucun indice dans ce lieu, piochez la carte rencontre. Ok. Ici, l'indice devrait être quand même assez facile à aller chercher. Donc là, c'est la phase des ennemis. Les engoulevements vont tenter de nous suivre, donc ils vont venir ici. Ensuite, à la phase d'entretien, je vais me donner 2 ressources. Et je vais piger une carte qui se trouve à être à la recherche d'Easy. Je déteste tellement cette carte. Il faut que je la mette au lieu le plus éloigné de moi.
Le lieu le plus éloigné de moi, ce serait quoi? C'est pas l'école, c'est pas les terrains communaux. Ça pourrait être soit le ruisseau, euh, soit les ruines, je suppose. Non, le ruisseau. Ouais, j'ai l'impression que le ruisseau, en ce moment, c'est plus loin parce que ça, c'est à 2. Je peux faire un 2. Puis pour venir ici, il faudrait que je fasse comme un 2. Je peux même pas retourner. Ouais, ok. Fait qu'ici, on va avoir à la recherche d'Isée. Je déteste tellement cette carte. Tous mes traumas, en fait, c'est à cause de cette carte-là. Bon. On va espérer par contre que les indices soient faciles à venir chercher ici, là, que ce soit pas trop difficile. On arrive donc à la phase de mythe. On est rendu à 3 sur 6. Carte rencontre. Kidnappé. Révélation, effectue un test de volonté de 4 ou d'agilité de 4. En cas d'échec, ajoutez un soutien allié que vous contrôlez à la réserve de sacrifice potentiel. Ah non. Ensuite, attachez kidnappé à l'intrigue en cours. Si vous n'avez pas de soutien allié, subissez 2 dégâts et défaussez 2. Ok, c'est bon, ouais, j'ai les soutiens alliés, fait que si on oublie ça. Bon. Forcé. Quand l'intrigue attachée avance, prenez au hasard un sacrifice potentiel et placez-le sous le deck intrigue. Je pense que j'ai une petite bulle au cerveau, là, je suis pas sûr de comprendre la fin. Ce que je vais faire, bon, on va le faire en ordre. Je vais commencer par faire un test. Ça n'a pas tant d'importance. J'ai autant de volonté que d'agilité. Fait qu'on va faire un test de volonté. Je suis à 3 sur 4, c'est pas très bon. Je vais dépenser 3 ressources avec flambeur pour me donner plus 2. Fait qu'on va être à 5 contre 4. On va se croiser les doigts. J'ai vraiment pas envie de perdre le Léo de Lika. Ah, -1. On est correct. Ouh! En cas d'échec, on n'a pas échoué. Dans ce cas-ci, comme on a réussi le test, je suis pas mal sûr que l'effet forcé. En fait, je suis pas mal sûr que la 4 retourne dans la pile de défausse automatiquement parce que ensuite, attaché, kidnappé à l'intrigue en cours, mais on n'aura pas besoin de faire ça parce qu'on a réussi le test. Fait que vous me direz dans les commentaires si je me trompe, là, mais je vais mettre la carte directement dans la défausse. Ça va revenir à nous. On gagne une ressource grâce à la loup solitaire. Je me demande, est-ce que j'enquête avec... je vais enquêter avec la lampe torche. Je trouve que c'est un peu un gaspille, là, mais j'ai pas le temps de niaiser non plus. Fait on va utiliser la deuxième ressource sur 3 de lampe torche pour enquêter. Donc je suis à 3 sur 0. Normalement, on peut se permettre n'importe quel pion sauf l'échec automatique. On serait à -2 en ce moment, parce que là, il n'y a plus de cartes en dessous de ça. Mais même à -2, on est correct. Donc, première action, j'enquête avec succès. On va révéler la carte sous la maison au ressaut. Oh, la chambre cachée. Révélation. Mettez en jeu la chambre cachée. La chambre cachée et le lieu sur lequel elle a été piochée sont connexes l'un à l'autre. La porte de la chambre cachée est verrouillée. Vous ne pouvez pas entrer dans la chambre cachée à moins que la clé de la chambre n'y soit attachée. Fait que ça, c'est connexe. Donc, ça, on peut aller ici. Bon, là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé la chambre cachée. Par contre, pour rentrer, on va avoir besoin de la clé. Il nous reste 3 actions. Comme seconde action, je vais aller à l'église congrégationaliste. Donc, deuxième action. J'ai moi-même, il n'y a pas plus d'une quinzaine, surpris un fort clair entretien des puissances du mal sur la colline derrière ma maison. En quoi s'entendaient craquettement et grondement, grognement, grincement et sifflement tels que nul être en ce monde n'en saurait produire. Fait que deuxième action, on va révéler l'église. Après avoir révélé l'église, cherchez un ennemi humanoïde dans le deck rencontre et générez-le dans les terrains communaux. Mélangez le deck rencontre.
Bon. Donc, je vais commencer juste simplement par le dessus du deck jusqu'à ce que je trouve un ennemi humanoïde. Et j'ai trouvé le serviteur de nombreuses bouches. Après que vous ayez vaincu le serviteur de nombreuses bouches, découvrez un indice dans n'importe quel lieu. Ok. Ce qui est particulier avec lui, en fait, c'est qu'il a riposte. Donc, il ne va pas bouger. Il reste où est-ce qu'il est. Par contre, si on l'affronte et qu'on échoue, il va nous faire 2 dégâts. Il frappe quand même fort. Il nous restait 2 actions. Donc, comme troisième action, je vais enquêter. C'est quand même... C'est censé être simple. Je suis à 3 contre 1, donc je vais rien utiliser. On va y aller comme ça directement. Je peux me permettre jusqu'à -2. -1. Donc, on a trouvé un indice. S'il n'y a aucun indice dans ce lieu, on va piocher la carte sous l'église. Ça serait vraiment bien qu'on aille la clé ici. Ah, la clé! Révélation. Prenez le contrôle de la clé de la chambre. Si la chambre cachée est connexe à votre lieu, attachez la clé. Bon. Fait qu'on va garder la clé pas trop loin. Là, il nous restait une action. Je pense qu'on va retourner à la maison au Rosso. Là, les engoulevements, ils vont nous suivre. Ah, d'ailleurs, les engoulevements, est-ce que j'ai oublié des bouger? Non, je pense pas. Au prochain tour, les engoulevements vont nous suivre, donc il va falloir qu'on s'en débarrasse. Mais donc, comme dernière action, je vais revenir à la maison au Rosso. Plus ça dit, la clé de la chambre dit que si la chambre cachée, qui est ici, est connexe à votre lieu, c'est le cas, attachez la clé de la chambre à la chambre cachée. Cette clé d'argent ternie était bien cachée et gardée en sécurité hors de vue. Elle doit mener à un endroit important. Là, le problème, par contre, c'est qu'à date, ça va quand même bien. On a tout trouvé ce qu'on voulait. Fait que je sais pas si je vais aller jusqu'à la recherche d'Izzy. Fait que si ça se trouve, on va voir comment le scénario va finir, mais ça va finir avec encore une fois un traumatisme. Donc là, la chambre cachée, elle disait que la chambre est verrouillée, on peut pas entrer à moins que la clé de la chambre y soit attachée. Donc, prenons pour acquis que je vais la mettre ici pour l'instant, là. La chambre cachée est maintenant déverrouillée. Je ne pourrais pas rentrer parce que... Oh, je l'ai retourné par erreur. Okay, je ne pourrais pas rentrer tout de suite dans la chambre cachée parce que je n'ai plus d'action. Donc, c'est la fin de mon tour. Ça va être la phase des ennemis. Les engoulevements vont nous suivre. Donc là, en ce moment, on est à -1 dans toutes nos... on va être à -1 dans tous nos caractéristiques. Phase d'entretien, je vais gagner 2 ressources. Je vais piger une carte qui est Paris truqué. Je suis content de l'avoir. Je pense que ça va quand même être pratique. On arrive à la phase de mythe. On est maintenant à 4 sur 6. Je vais piocher la carte rencontre. Reste pourrissant. Effectuez un test de volonté. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Ouais. Je pourrais dépenser tout mon argent avec Flambeur pour essayer de donner plus de chance, mais on dirait que j'ai comme envie de garder mon argent pour peut-être ce qui s'en vient. On va faire un... On pourrait manger jusqu'à 3 horreurs. Si c'est le cas, on se ramassera on va être quand même fragile, par exemple. Hein? Parce que dans mes mains, j'ai rapport des services de renseignement et j'ai Paris truqué qui coûte 2 puis que je veux avoir au besoin. Fait que non, je vais rien utiliser. On va tester on va essayer, là, on va faire de notre mieux. Donc 3 contre 3, on peut se permettre 0 dans un monde idéal. Ah non. On est à -4 parce qu'on est rendu avec 4 lieux qui ont plus de cartes en dessous. Fait qu'on va manger 3 dégâts. 3
Ouch. Fait que là, ça revient à nous. Ma première action, ça va être de engager les engoulevements. Ma seconde action, ça va être de les attaquer. Là, moi, je suis à 2 partout dans mes caractéristiques parce qu'en ce moment, il me donne moins 1 partout. Fait que, tu sais, si je veux l'attaquer, il n'y a pas beaucoup de vie, mais je vais quand même avoir besoin d'utiliser mon arme, je pense. Fait que je vais utiliser une des munitions du Derringer comme deuxième action pour combattre. Donc, je suis à 4 contre 2. Moins 3, fait que je ne l'ai même pas eu. Comme troisième action, je vais réutiliser encore une deuxième munition pour tirer. Moins 4. Aïe aïe, ça va pas bien. Est-ce que je me suis donné une ressource avec loup solitaire? Je pense pas, hein? Bon, en fait, je vais le voir, je vais le faire, je vais le savoir en faisant le montage là, si je me donne une ressource de plus, là, mais je pense pas que je m'étais fait. Là, ça va pas bien, j'ai gaspillé toutes mes actions puis mes munitions à essayer de tuer les engoulevements, puis j'ai pas réussi. Le crâne, là, je trouve qu'on le pige vraiment trop. Écoutez, ma dernière action, là, je vais dépenser la dernière munition qui me reste. J'imagine encore une fois Jenny qui tire vraiment comme très mal d'ailleurs sur tous les oiseaux qui entourent son lieu. Là. Souhaitez-moi bonne chance. 0. Bon. On va y faire 2 dégâts. Donc les engoulevements sont morts, mais ça nous a coûté quand même 4 actions et 3 ressources, 3 munitions. Phase des ennemis, le serviteur de nombreuses bouches ne bouge pas, il n'y en a pas d'autres. Phase d'entretien, je vais me donner 2 ressources. Et je vais piger une carte qui se trouve à être Courage inattendu. On revient à la phase de mythe. On est maintenant à 5 sur 6. Ça va très bientôt avancer. Carte rencontre. Avide de mort. Avide de mort. Effectuez un test de volonté de 2. Augmentez de 1 la difficulté de ce test de compétence pour chaque dégât sur vous. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Oh oh. Si on subit 2 horreurs, on va être à 7, on va perdre le scénario. Fait que là, on est à 3 sur 2. Je n'ai pas le choix. Je vais payer 3 ressources avec flambeur. Donc, ça me met à 5. On peut se permettre jusqu'à moins 3. Le problème, c'est que depuis tantôt, j'arrête pas de piger le crâne qui nous met moins 4. Fait que je me demande, est-ce que je joue Courage inattendu? Je pense que j'ai pas le choix, là. J'ai pas envie de perdre maintenant. Fait que je vais jouer aussi Courage inattendu. Fait que je suis à plus 4. Donc, je suis à 7 contre 2. Moins 2. Donc, on est à 5 contre 2. On a réussi. Puis la bonne nouvelle, c'est que je récupère les 3 ressources de flambeur. OK. Donc, ça revient à nous. Début du tour, je gagne une ressource avec loup solitaire. Je vais comme première action entrer dans la chambre cachée, ce qui fait avancer le deck Acte. Allons le lire ensemble. Vous parvenez à pénétrer dans la chambre cachée où vous pensez que les disparus sont retenus, mais les horreurs qui vous font face mettent à mal votre santé mentale. Une créature innommable, mais ayant un visage humain, est enchaînée dans un coin de la pièce. Elle s'agite et lutte contre ses liens dès qu'elle vous entend entrer. Les nombreuses bouches recouvrant son corps sont couvertes de sang, de viande et de cartilage comme si elles avaient été nourries récemment. Dans un hideux grognement, 7 des bouches se mettent à parler. 7.
La créature titube alors vers vous et tente de vous saisir, faisant teinter ses chaînes. Révélez chaque lieu non révélé. Donc, je vais révéler les ruines calcinées. Il y avait 3 indices ici. Et je vais révéler le ruisseau des bishops. Il y avait 2 indices. La difficulté des indices est à 3. C'est à noter pour ça ici. Déplacer tous les indices en jeu, en incluant ceux sur chaque investigateur, vers la chambre cachée. OK. Tous les indices en jeu, incluant ceux sur chaque investigateur. Fait que moi, j'en ai 3 sur moi. Fait que 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. My God, hein, il y en a vraiment beaucoup. Fait qu'il y a 5, il y a 9 indices. Générer l'ennemi Silas Bishop dans la chambre cachée. Silas Bishop, je l'avais mis de côté, donc je vais vous montrer sa carte à l'écran. Il est massif. Il ne peut pas effectuer d'attaque d'opportunité. Qu'est-ce qui hanta les collines cette nuit de mai? Quelle horreur pour Roudmas vint se fixer sur terre sous une forme semi-humaine de chair et de sang. Effectivement, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment monstrueux. Là, lui, on le générait, ça disait dans la chambre cachée. Fait que juste pour faire de la place un petit peu, là, on va mettre ça ici. Là. Lui, il est dans la chambre ici. Juste regarder à l'écran si on voit bien. On voit comme on peut. Hein. Le reflet, il aide vraiment pas. Faut dire que les cartes sont slivées, fait que ça reflète. Là. OK. Acte 2A. La chambre de la bête. La pitoyable bête tente de vous agripper de ses bras visqueux, ses nombreuses mâchoires claquant de faim. La tuer ne serait que pitié. Mais il y a peut-être autre chose à découvrir à propos de cette créature. Fait que là, il y a 2 objectifs. Si Silas Bishop est vaincu, on avance. Sinon, s'il n'y a aucun indice dans la chambre... Aïe aïe, ok. Fait que soit qu'on trouve les 9 indices, soit qu'on tue Bishop. Bishop, il a quand même 6 points de vie. Au moins, il peut pas faire d'attaque d'opportunité. Ça, c'est une bonne chose. Wow. Dans les 2 cas, ça va vraiment pas être facile. Puis on peut pas être dans la même pièce que lui lorsqu'il attaque, parce que sinon, il va nous... mentalement, il va nous vaincre. Là, il nous restait 3 actions. Trouver un indice, ça coûte 3. J'ai pas d'arme de toute façon pour l'affronter et faire mal, donc je pourrais enquêter 2 fois, puis après ça, sortir du lieu. Bon, ok. C'est ça qu'on va faire. Deuxième action, je vais payer 4 pour jouer rapport des services de renseignement, ce qui va me permettre de prendre 2 indices. Troisième action, je vais jouer la dernière ressource sur ma lampe torche pour enquêter. Donc, je suis à 3 et le lieu descend à 1. On peut se permettre jusqu'à -2. -1. OK. Et là, comme dernière action, je vais sortir de la chambre cachée. Là, pour la phase des ennemis, eux vont rien faire. Ils restent sur place. Phase d'entretien, je me donne 2 ressources. Et je pige une carte qui est chanceux. Phase de mythe. On est rendu à 6. Donc, on va avancer le deck intrigue malheureusement.
Les engoulements se rassemblent sur les toits mansardés de Dunwich et commencent à pialer d'excitation. Les gens de Dunwich croient que la présence des engoulements annonce la mort imminente de quelqu'un. Présagent-ils votre mort ou sont-ils là pour quelqu'un d'autre? S'il y a au moins 3 sacrifices potentiels, prenez-en un au hasard et placez-le sous le deck intrigue sans le regarder. Pour votre info, on a effectivement 4 sacrifices potentiels. Là. On avait le docteur Warren Rice, on avait l'autre, l'archéologue qu'on n'avait pas réussi à sauver, plus on a les 2 personnes du début du scénario. Donc je vais prendre une carte au hasard et je vais la placer sous le deck intrigue sans le regarder. Intrigue 2A, la fin des anciens. Alors que le soleil se couche, les villageois effrayés se retirent dans leurs maisons et verrouillent leurs portes. Il semble évident que certains d'entre eux en savent plus qu'ils ne veulent bien le montrer. Votre estomac se révulse en comprenant la véritable nature de ce village. Fait qu'on est encore à 6 qu'on doit atteindre. Je vais piger une carte rencontre. Aïe aïe. Encore à vide de mort. Bon. Je déteste cette carte. Je vais payer 3 avec flambeur pour me donner plus 2. Donc on va être à 5 contre 2. On peut se permettre moins 3. Faut juste pas te pogner un crâne. Ok, moins 2. Donc on est à 3 contre 2. On est correct. On récupérera pas par contre nos ressources avec flambeur. Bon, ça revient à nous. Là, le problème, c'est que je veux enquêter, mais ma lampe torche est vide. Je pense que... Ah, puis là, mon tour commence, fait que je vais gagner une ressource grâce à l'eau solitaire. Je pense que pour l'instant, je vais simplement piocher des cartes. Je veux piocher des cartes qui vont m'aider à pouvoir enquêter. Donc, première action, je vais piocher une carte qui se trouve à être un Deringer 41. Ça tombe bien parce que mon Deringer 41 en jeu n'a plus de munitions. Mais là, en ce moment, je pense pas que je veux combattre. D'ailleurs, je viens de réfléchir. On a avancé le deck. Donc, la carte ici, sordide et silencieux, qui était attachée au lieu du milieu, ça disait que lorsqu'on avançait l'intrigue, on défaussait cette carte-là. Je viens juste d'y réfléchir. Donc, première action, j'ai pigé Deringer, qui, je pense pas, va nous servir. Deuxième action, je vais piocher une autre carte, c'est Insaisissable, qui encore une fois nous aide moyen. Là. Il y a quand même l'icône de connaissance, donc on peut l'utiliser pour enquêter. Troisième action, j'ai pioché Courage Inattendu. Ça, c'est une bonne carte qui va nous aider. Là, je suis à 5 cartes dans les mains. J'ai Pari truqué, Chanceux, puis j'ai les 3 cartes que je viens de piger. Comme dernière action, je vais piger une dernière carte qui se trouve à être Relation Influente. Qui va peut-être m'aider plus pour son icône qu'autre chose. Fait que j'ai fini mon tour. La phase des ennemis, il va rien se passer. La phase d'entretien, je me donne 2 ressources. Je vais piger une autre carte qui est Peter Sylvestre. Peter Sylvestre, qui, si je n'avais pas Léo de Lucas, aurait pu être quand même très pratique. On arrive à la phase de mythe. On est maintenant à 1 sur 6. Je vais piger une carte rencontre qui reste pourrissant. Encore une fois, c'est toutes des cartes qui peuvent nous faire très mal mentalement. On peut pas vraiment se permettre ça. Donc, je suis à 3. Le test est 3. Je vais jouer Peter Sylvestre pour son icône. Donc, je suis à 4 contre 3. Ensuite, j'ai Chanceux qui peut m'aider. Puis j'ai Pari truqué aussi. Mais ensuite, je vais payer 3 avec Flambeur pour me donner plus 2. Donc, je suis à plus 3 au total. Je suis à 6 contre 3. On peut se permettre jusqu'à moins 3. Oh, plus 2. OK.
Fait qu'on l'a eu, puis en plus, je récupère mes 3 ressources. Ça fait du bien. Bon, ça revient à nous. Première action, je vais venir ici. Deuxième action, je vais enquêter. Je vais utiliser donc... je vais utiliser relation influente pour son icône. Donc, je suis à 4 contre 3. Et je vais... Ah, puis je gagnais aussi une ressource à cause de loup solitaire. Je vais dépenser 3 ressources avec flambeur pour mon enquête. Donc, je suis à plus 3 au total avec flambeur et relation influente. On est à 6 contre 3. On peut se permettre moins 3. Moins 2. Il nous reste 2 actions. On a besoin d'une action pour quitter, là, en fait, pour pas se faire attaquer. Fait que, avant dernière action, je vais réenquêter encore une fois. Je vais utiliser insaisissable. Et je vais payer 3 avec flambeur. J'ai pas remarqué tantôt si je pouvais récupérer mon argent. C'est bad. Fait qu'on est encore à plus 3. On est à 6 contre 3. Moins 1. Donc on est à 5 contre 3. On l'a. Et on peut récupérer 3 ressources avec flambeur. Ma dernière action, je vais l'utiliser pour m'en aller. Ok. Phase des ennemis, ils ne feront rien. Phase d'entretien, je gagne 2 ressources. Et je pige une carte qui est planque. C'est une bonne carte à avoir en ce moment, surtout que je dépense beaucoup d'argent avec flambeur. Phase de mythe, 2 sur 6. Carte rencontre pour chasser. S'il n'y a pas d'ennemis criminels non engagés en jeu, effectivement, on n'a pas d'ennemis criminels. Pour chasser, gagne renfort. Bon, fait qu'on va piger une autre carte. Sur les ailes des ténèbres, il faut que je fasse un test d'agilité de 4. En cas d'échec, je subis un dégât et une horreur. Ensuite, désengagez-vous de chaque ennemi non maigre de la nuit et déplacez-vous vers un lieu central. Bon. OK. Fait qu'un test de 4, je suis à 3. Dans mes mains, la seule carte qui pourrait vraiment m'aider, c'est Courage inattendu. Fait que je vais jouer Courage inattendu. Je suis à 3, 4, 5. Et je vais payer 3 pour me donner plus 2 avec flambeur. Fait que je suis à 7 contre 4. On va pouvoir se permettre jusqu'à moins 3. Fuck. Moins 4. Je vais payer 1 pour jouer chanceux et donner plus 2 à ma valeur de compétence à ce test. Fait que je vais être à plus 1. Donc, on va l'avoir. Par contre, flambeur, j'ai perdu l'argent. Ça revient à nous. Je gagne une ressource grâce à loup solitaire. Première action, je vais jouer planque. Pour avoir 3 ressources. Deuxième action, je vais venir dans la chambre cachée. Troisième action, on va enquêter. Je vais payer 3 avec flambeur parce que j'ai rien pour m'aider, là. Fait qu'on va être à 5 contre 2. On va être à 5 contre 3. On peut se permettre jusqu'à moins 2. Moins 1. Donc, je récupère pas l'argent, mais au moins, on a quand même une ressource. Et dernière action, je vais revenir ici. Pour vrai, c'est épuisant, là, comme... c'est vraiment épuisant comme scénario, mais... J'espère qu'on va pouvoir l'avoir à l'usure. La phase des ennemis, il ne se passe rien. Phase d'entretien, je gagne 2 ressources. J'aimerais vraiment avoir un autre rapport des services de renseignement. Mais c'est un imperméable. Je suis moins sûr que ça va nous être pratique. Phase de mythe, on est maintenant à 3 sur 6.
Je vais piger la carte rencontre. J'espère que ce ne sera pas en lien avec des dégâts mentaux. Et ben oui, reste pourrissant. Effectuer un test de volonté. Bon. Il ne faut vraiment pas pogner une carte d'échec automatique. J'ai rien dans mes mains qui peut m'aider. Je suis un peu déchiré. Je peux soit payer 3 avec flambeur pour me donner plus 2, ou je peux y aller tel quel et garder la carte pari truquée dans mes mains pour ça. Euh, c'est juste que pari truqué, ça marche pas avec les cartes d'icône. Je vais jouer pari truqué. Je vais jouer flambeur. Je suis à plus 2, donc on va être à 5 contre 3. On peut se permettre jusqu'à moins 2. Moins 3, donc on mange une horreur mentale. Je vais la mettre sur Léo de Lucas. Parce que sinon, ça m'est trop dangereux là, sur moi. Ok, ça revient à moi. On gagne une ressource avec loup solitaire. J'ai rien dans mes mains pour m'aider, ça va pas bien. Je pense que je vais rester là, puis mes actions, ça va être de piger des cartes encore pour m'aider. Fait que, première action, je pige une carte. C'est les 45 jumeaux de Jenny. Très bonne carte dans certaines circonstances. Elle pourra m'aider à enquêter vu qu'elle a un icône de point d'interrogation. Deuxième action, je vais piocher encore. C'est investissement qui va pouvoir nous aider à enquêter. Troisième action, je vais encore piocher une carte qui va être un cran d'arrêt. Ça ne m'aide pas, ça va pas bien. Fait que dernière action, je vais prendre une ressource. J'ai fini mes actions, les ennemis ne bougeront pas. Phase d'entretien, je gagne 2 ressources. Et je pige une carte qui se trouve à être un autre imperméable. J'ai beaucoup trop de cartes dans mes mains qui me servent à rien pour l'instant. Bon. Fait que phase de mythe, on est maintenant à 4 sur 6. Il va falloir qu'on augmente la cadence. Je vais piocher une carte rencontre qui se trouve à être engoulevement. Engoulevent. Fait que les engoulevents vont venir sur notre lieu. Ils vont nous donner moins 1. Le but, c'est qu'ils restent là et qu'ils ne viennent pas dans la chambre cachée pour pas nous nuire. Fait que là, c'est à nous. Première action, je vais me déplacer dans la chambre cachée. Je gagnais aussi d'ailleurs une ressource à cause de loup solitaire. Deuxième action, je vais enquêter. Je vais défausser investissement pour me donner plus 1. Donc, je suis à 3 plus 1, 4. Je vais dépenser 3 pour me donner plus 2 avec flambeur. Donc, je suis à 6. On est à 6 contre 3. Moins 1. Donc 5 contre 3. Je peux récupérer mes 3 ressources avec flambeur. Troisième action, on va enquêter encore. Là. Il en reste plus gros. Je vais jouer les jumeaux de Jenny pour me donner plus 1 avec le point d'interrogation. Fait que je suis encore une fois à 4 contre 3. Je vais dépenser 3 avec flambeur. Je suis à 6 contre 3. Oh, plus 3. OK, fait qu'on est à comme 9 sur 3. Là, il nous reste une action et un indice. On pourrait finir ça maintenant, ce qui serait sûrement une excellente idée. J'ai plus de cartes dans mes mains pour m'aider, sauf peut-être pari truqué si on pige mal. Ouf, c'est un gamble. On pourrait finir ça maintenant. Ben, vous savez quoi? On va faire ça. On va essayer. Je vais dépenser 3 avec flambeur. Donc, on va être à 5 contre 3. On va pouvoir se permettre moins 2. Honnêtement, je veux piger n'importe quoi sauf un icône avec un symbole. Donnez-moi des chiffres négatifs, je m'en fous. Moins 2. Ben c'est génial. On était à combien? J'ai dit on était à 5. Donc on est à 3 contre 3. J'ai même pas besoin de jouer pari truqué.
Notre dernière action va nous permettre d'aller chercher la dernière indice. Oh, wow, hey, je me sens épuisé. Donc, on a réussi à trouver tous les indices. Je vais aller lire l'acte 2B. Malgré le danger, vous bravez la présence horrifiante de la bête et poussez vos investigations plus loin avant de la tuer. Ce que vous découvrez confirme vos pires soupçons. Certaines lignes des journaux écrits par un certain Seth Bishop décrivent en détail le moyen de nourrir la créature. Des tomates dans un premier temps, du petit gibier ensuite, puis enfin des sacrifices humains. Mais le plus troublant est que Seth appelle la créature par son nom, Silas. Si le Necronomicon est en jeu, on va aller à C2. Il n'est pas en jeu, on l'a brûlé dans le passé. Sinon, on va aller lire C3. La créature qui fut autrefois Silas Bishop tente de vous attaquer malgré ses chaînes. Vous devez agir vite. Espérant qu'il y ait quelque chose dans la chambre que vous puissiez utiliser à votre avantage, vous contenez l'abomination assez longtemps pour mettre la main sur un journal. La majorité du texte est écrit en latin. Vous découvrez qu'il s'agit d'extraits manuscrits du Necronomicon, mais vous ignorez leur utilité. Il n'y a pas de temps à perdre, vous récitez l'incantation en latin et sentez les mots qui glissent sans effort sur votre langue comme une réminiscence de souvenirs antérieurs. Le corps de la créature commence à se flétrir et à fondre en poussant des cris aussi terrifiants que lancinants à mesure que l'incantation fait effet. À la fin, seule subsiste une masse fielleuse et humide, ainsi qu'une odeur nauséabonde. Donc, on va écrire qu'on a banni Silas Bishop. Sous la mention sacrifiée à Yog-Sothoth, inscrivez les noms de chaque carte unique située sous le deck intrigue. Ces cartes sont retirées des decks de tous les joueurs et aucun joueur ne peut plus les intégrer à son deck pour le reste de la campagne. Ah non, en fait, on a eu un seul personne qui a été sacrifiée. Malheureusement, c'est Zébulon Watelet. Je suis désolé, vieux. J'aurais vraiment plus. On a dormi chez lui, il nous a accueillis, puis il est mort. J'aurais vraiment voulu que ça se passe mieux pour toi. Si un investigateur ayant le Necronomicon a été vaincu, bref, on ne l'avait pas, on va sauter ça. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes dans la pile de victoire. Chaque investigateur reçoit également 2 points d'expérience bonus. Fait qu'on est à 2, 3, 4 ici, parce qu'on a trouvé tous les indices dans la chambre cachée. Silas, on l'aura pas. Y a-t-il d'autres cartes qui donnaient des points? Non. Mais on a quand même 4 points d'expérience. Ça va être bon pour le prochain scénario. On n'a pas le prochain scénario. Par contre, on va commencer avec 3 traumas. Peut-être qu'avec mes 4 cartes d'expérience, je vais regarder pour acheter une carte qui peut-être pourrait me guérir de mes traumas, là. Passer à l'interlude 2, les survivants. Dans la chambre où se trouvait l'effroyable bête, vous trouvez les villageois disparus, ainsi que les disparus d'Arkham. Ils sont ligotés et bâillonnés. Vous découvrez également des documents qui vous incitent à penser que la créature que vous avez trouvée n'est pas la seule de son espèce à Dunwich. Vous libérez de leur lien les victimes de la créature qui se confondent en remerciements et vous commencez à planifier votre prochaine action. Vérifiez votre carnet de campagne. Pour chacun des 5 personnages suivants qui n'est pas inscrit sous la mention sacrifiée à Yog-Sothoth, lisez le passage associé. Ok. En fait, on va lire tous les passages à l'exception de Zébulon, malheureusement. Donc, Dr. Henry Armitage. C'est bien pire que ce que j'avais imaginé, dit le docteur Armitage, pâle et tremblant. Wilbur Watelet n'était que le début. Il y en a d'autres, bien d'autres à Dunwich, qui connaissent l'existence des grands anciens et qui désirent plus que tout obtenir pouvoir et connaissance. Qu'il soit maudit. Je savais que j'aurais dû brûler ce maudit journal, mais grâce à son contenu, je sais comment les arrêter. Nous sommes les seuls à en être capables. Maintenant, vite, aidez-moi. La poudre est la clé. Oui, la poudre est le seul moyen.
Fait que je vais dire dans mon carnet que le docteur Henri Armitage a survécu. Euh, Puis ben, elle était déjà dans mon deck, mais je vais pouvoir l'ajouter déjà. En fait, je vais pouvoir la laisser dans mon deck. Le professeur Warren Rice. Le professeur Rice ajuste ses lunettes et jette un œil sur les documents et manuscrits ésotériques laissés dans la chambre. Je pensais que ce cauchemar était derrière nous, soupire-t-il. Mais nous avons le devoir d'aller jusqu'au bout. Nous devons arrêter ces créatures ou ce ne sera pas juste Dunwich qui aura des ennuis. La poudre qu'Armitage a fabriquée pour rendre ces créatures visibles sera notre salut, explique-t-il avant de commencer à recréer la poudre. Donc, on va dire que Warren Rice a survécu. On va pouvoir l'ajouter dans notre deck aussi. Si la carte de poudre d'Ingazi n'est pas dans le deck de l'investigateur, n'importe quel investigateur a le droit d'acheter cette carte à son deck. Ok. La carte de poudre d'Ingazi, je vais vous la montrer à l'écran, elle était comme mise de côté. Puis je pense que ça va être. On va la regarder au prochain scénario. En fait, je crois que ça va être très pratique. Si le docteur Francis Morgan, on va lire. Merci pour tout ce que vous avez fait, débute le docteur Morgan, tout en faisant le compte des provisions et des munitions qui restent. La dernière fois, nous avons eu besoin de cette étrange poudre qu'Armitage avait concoctée rien que pour voir la bête qui terrorisait Dunwich. S'il y a plusieurs de ces choses dehors, nous allons avoir besoin de cette poudre. Je crois que je me rappelle comment il a fait. On va pouvoir, encore une fois, ajouter le docteur Francis Morgan. Là, on va avoir vraiment plein de cartes dans notre deck. Il y a une carte qu'on peut acheter, je pense qu'il coûte 3, qui est charisme et qui nous permet d'avoir jusqu'à 2 alliés en même temps en jeu. Ça pourrait être pratique. Malheureusement, Zébulon est décédé. Il reste Earl Sawyer. J'aurais jamais pu m'en tirer sans vous, bégaye Earl en vous serrant la main encore et encore. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous rendre l'appareil, bah demandez. Je suis pas un combattant ou quoi que ce soit, mais je ferai ce que je peux. Juste, ne me refaites rien de voir à ce qui ressemble à cette bête, d'accord? On va pouvoir ajouter Earl Sawyer à notre deck. Ben, coup donc. Fait qu'on va avoir beaucoup de nouveaux alliés dans notre mission. Est-ce que ça finit comme ça? Ouais. Donc, ça va finir notre épisode. On va continuer le prochain scénario aux frontières du visible. J'espère que vous avez apprécié le scénario, la vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à commenter, que ce soit sur les erreurs que je pourrais avoir fait, ou simplement sur ma stratégie ou sur votre appréciation. Si vous aimez Horreur Arcane, pour l'instant, on est encore quand même là-dessus pour un petit moment. Donc, je vous invite à vous abonner. Ça m'aide avec les likes, avec l'algorithme de YouTube. Sinon, écoutez, merci d'avoir été avec moi. On va se voir pour un prochain épisode très bientôt. Au revoir.